Bonjour à tous et à toutes. Quelle joie de se retrouver ce matin encore pour partager ce culte ensemble. Alors c'est vrai que voilà, on aurait pu éventuellement se retrouver dans nos locaux, mais comme je l'expliquais un petit peu par message, c'était très compliqué d'organiser ça, enfin très compliqué. Plutôt, c'était compliqué d'arriver à satisfaire tout le monde, comment choisir les 30 premiers inscrits, et après, enfin bon, voilà. Tout ça pour dire que on est content de se retrouver malgré tout, même si c'est encore en ligne, et on croit que Dieu ne cesse pas d'agir. Encore pendant quelques semaines, on va faire ça comme cela, en distanciel, en virtuel, mais on fait confiance au Seigneur pour la suite, et puis aussi, rien ne veut, je crois, nous empêcher de louer, d'adorer notre Dieu. En tout cas, c'est mon désir ce matin que rien n'empêche ma louange d'arriver jusqu'au ciel, même un confinement, même une réglementation, rien ne peut m'empêcher de louer mon Dieu. Voilà, on va donc partager ces moments ensemble et je vous souhaite la bienvenue si vous êtes peut-être pas de l'église, si vous êtes de passage sur notre chaîne YouTube, que vous regardez ce culte, cette vidéo avec nous. Soyez les bienvenus, vraiment, et puis vous aussi, bien sûr, frères et sœurs de Périgueux, de Bergerac, soyez bénis dans ces temps. C'est Jessica qui va nous conduire ce matin dans la louange, un temps de chant avec toute l'équipe, et on lui laisse sans plus tarder toute la place, mais avant, j'aimerais simplement qu'on puisse remettre ces moments au Seigneur ensemble. On va prier un instant. Alléluia. Notre Dieu, quelle joie de nous retrouver, quelle joie de pouvoir te célébrer ce matin, Seigneur mon Dieu. Oui, c'est vrai, rien ni personne ne pourra nous empêcher de louer ton nom, ni les circonstances, ni, Seigneur, peut-être nos états d'âme, ni, Seigneur, peut-être nos peurs, nos craintes. Seigneur, ce matin, nous voulons tout déposer à tes pieds, afin que nos bouches, nos cœurs, nos vies te célèbrent, Seigneur, dans cette matinée. Oui, ces moments, nous te les dédions, que tout te glorifie, que tout soit pour toi, Seigneur, que tout te célèbre et que tu sois honoré dans ces instants, que ton cœur se réjouisse au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. On laisse toute la place à Jessica. Bonjour à tous, on est très heureux de se retrouver ce matin pour louer et adorer notre Seigneur. On va commencer avec ce premier chant qui dit que Jésus est notre rocher. Amen. Amen. Dès le matin, je veux m'approcher de toi, Seigneur, qui m'as tant aimé. Tu es ma force, tu es ma paix. Je sais qu'en toi, je veux me confier, que rien ne pourra nous séparer. Et tous les jours, je redirai. Tu es mon bouclier, tu me fais triompher, tu es fidèle, tu m'émerveilles, tu es mon rocher, tu es mon bouclier, tu me fais triompher, je veux rester à tes côtés. Dans ma douleur, tu m'as secouru. Dans ma douleur, tu m'as secouru. Je sais que sans toi, j'étais perdu. Tu m'as aimé. Tu m'as sauvé. Et si je vis, c'est pour te servir. Te glorifier est mon seul désir. Alors pour toi, je redirai. Tu es mon rocher,
chacun de mes pas. Tu veilles sur chacun de mes pas. Tu m'appelles à vivre par la foi. Tu veilles sur chacun de mes pas. Tu m'appelles à vivre par la foi. Tu veilles sur chacun de mes pas. Tu m'appelles à vivre par la foi. Tu veilles sur chacun de mes pas. Tu m'appelles à vivre par la foi. Tu es mon rocher. Tu es mon bouclier. Tu me fais triompher. Tu es fidèle. Tu m'émerveilles. Tu es mon rocher. Tu es mon bouclier. Tu me fais triompher. Je veux rester à tes côtés. Amen. Nous sommes passés de l'ombre à la lumière. On va prendre ce nouveau chant. Vous allez voir, il est très facile. Vous n'aurez qu'à suivre les paroles. Donc on va commencer ce chant. Amen. Lève-toi, mon âme, et souviens-toi. Tout mon péché, il l'a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Je veux vanter que de la croix où mon sauveur s'est offert pour moi. En lui, mes craintes n'ont aucune emprise. Donc mort, où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Tout en moi veut t'adorer. 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 Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais
Tout en moi veut t'adorer. 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 C'est en toi, Seigneur, que nous croyons. Nous voulons aussi proclamer, Seigneur, combien tu es bon, Seigneur. Nous t'aimons, Père éternel. Alléluia. Oh Seigneur, Oh, merci. Sois béni, roi. Tout en nous veut t'adorer ce matin. Tu es celui vraiment que nous voulons adorer, Seigneur. Tout en toi est digne d'adoration, Seigneur, et tout en nous veut t'adorer. Alléluia. Seigneur, nous étions morts et tu nous as rachetés, ramenés à la vie, Seigneur. Passer de l'ombre à la lumière avec toi. Sois béni, notre Dieu, Jésus. Alléluia. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Alléluia. Accablé dans la bataille, je dirais ta grâce me suffit, ta grâce me suffit. Lorsque je suis éprouvé, je ne suis pas délaissé, car toi seul me suffit, car toi seul me suffit. En Dieu nous croyons, confiance son nom, je sais que Dieu est inébranlable, Dieu est avec nous, au-dessus de tout. Je sais que Dieu est inébranlable. Nous irons là où tu vas, dans l'inconnu tu es là, tu marches devant nous, tu marches devant nous. Conduis mon cœur dans tes voies, car je veux vivre pour toi. Tes promesses sont certaines, tes promesses sont certaines. En Dieu nous croyons, confiance son nom. Je sais que Dieu est inébranlable, Dieu est avec nous, au-dessus de tout. Je sais que Dieu est inébranlable. Cette œuvre commencée en nous, tu complètes par ton amour. Grand est ton nom, et tu combats pour nous. Notre espoir est pour toujours. En toi, ô Dieu, cette œuvre commencée en nous, tu complètes par ton amour. Grand est ton nom, et tu combats pour nous. Notre espoir est pour toujours. En toi, ô Dieu, en Dieu nous croyons, confiance son nom. Je sais que Dieu est inébranlable, Dieu est avec nous, au-dessus
Tu es inébranlable. Tu es inébranlable. Oui, Seigneur, tu es avec nous, Seigneur. Qui sera contre nous, Seigneur? Alléluia. Oh Seigneur, nul n'est comme toi, notre Père, notre Dieu. Tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Merci, Jésus. Oh Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, tu es inébranlable et tu ne changes pas et nous savons en qui nous croyons. Oui, tu es Dieu de l'univers, Dieu qui a tout créé, Dieu qui nous aime et qui nous a aimés au point de donner sa vie sur cette croix. Oh, ce matin encore, nous louons notre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu es digne de louange, digne d'adoration, notre Père. Sois béni, sois glorifié, Seigneur, sois élevé, Jésus. Oh Seigneur, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh Jésus, nous t'adorons, Seigneur. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu le péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Ton nom si glorieux. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes en la mort et le péché. Les cieux chantent
es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ton nom est victorieux, Seigneur. Nous reconnaissons ta grandeur. Nous reconnaissons ta magnificence. Mon âme te loue, Seigneur, parce que tu es digne de recevoir nos louanges. Que toute la gloire te revienne. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Amen, alléluia. Seigneur Jésus, sois adoré, Seigneur Dieu. Tu as créé l'univers, le monde tient entre tes mains. Aucune montagne, aucun océan ne pourrait te résister, car rien ne t'est impossible, rien ne t'est impossible. Jésus, non, rien ne t'est impossible, rien ne t'est impossible.
tu es celui qui répond. Et si mon âme est abattue, tu viens pour me délivrer, car rien ne t'est impossible, rien ne t'est impossible. Non, rien ne t'est impossible, rien ne t'est impossible. Nous déclarons que rien ne t'est impossible, car rien ne t'est impossible, rien ne t'est impossible. Non, rien ne t'est impossible, rien ne t'est impossible. Au jour de la détresse, je t'invoquerai, tu me délivreras, je te glorifierai. Aucun autre nom n'est au-dessus du nom. Tu es si merveilleux, tu es si merveilleux. Au jour de la détresse, je t'invoquerai, tu me délivreras, je te glorifierai. Aucun autre nom n'est au-dessus du tien. Tu es si merveilleux, tu es si merveilleux, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Tu es si merveilleux, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Car rien ne t'est impossible, rien ne t'est impossible. Déclare-le ce matin. Car rien ne t'est impossible, rien ne t'est impossible. Alléluia, que notre Dieu soit béni. Que notre Dieu soit béni. Merci pour ces moments et pour ces instants. On va partager la parole de Dieu sans plus tarder. Et j'aimerais vous inviter à lire avec moi dans la parole, dans la Bible, dans le psaume 136. Je vais lire ce matin dans la traduction du Semeur. Et nous allons partager ce matin autour de ce psaume 136 qui est un psaume magnifique que sans doute vous connaissez pour beaucoup d'entre vous, qu'on connaît bien. Et on va lire ensemble donc à partir du verset 1er du psaume 136 dans la traduction Semeur. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour durera toujours. Oui, célébrez le Dieu des dieux
car son amour durera toujours. Célébrez tous le Seigneur des Seigneurs, car son amour durera toujours. Lui seul a opéré de merveilleux prodiges, car son amour durera toujours. Il a créé les cieux par son intelligence, car son amour durera toujours. Il a fondé la terre en la gagnant sur l'eau, car son amour durera toujours. Il a fait les grands astres, car son amour durera toujours. Il a fait le soleil pour présider au jour, car son amour durera toujours. La lune et les étoiles pour gouverner la nuit, car son amour durera toujours. Il a frappé l'Égypte dans tous ses premiers-nés, car son amour durera toujours. Il en fit sortir Israël, car son amour durera toujours. Par sa grande puissance, en déployant sa force, car son amour durera toujours. Il fendit la mer des roseaux et la coupa en deux, car son amour durera toujours. Il y fit passer Israël, car son amour durera toujours. Il y précipita le Pharaon et son armée, car son amour durera toujours. Il conduisit son peuple à travers le désert, car son amour durera toujours. Il frappa de grands rois, car son amour durera toujours. Il fit périr de puissants souverains, car son amour durera toujours. Il fit périr Sion, le roi des Amoréens, car son amour durera toujours. Il fit périr Og le roi de Basan, car son amour durera toujours. Il donna leur pays en pleine possession, car son amour durera toujours. Il le donna en possession à Israël, son serviteur, car son amour durera toujours. Dans notre humiliation, il se souvint de nous, car son amour durera toujours. Il nous a délivrés de tous nos ennemis, car son amour durera toujours. Il distribue son pain à toute créature, car son amour durera toujours. Louez le Dieu des cieux, car son amour durera toujours. Amen. Alléluia. On prie un instant encore, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole et pour ton amour qui durera toujours. Merci Seigneur encore parce que nous croyons que ce matin tu vas nous parler, c'est vrai, et que tu vas nous amener plus loin. Et je te prie Seigneur de m'aider vraiment à avoir des mots qui sont à la fois simples mais à la fois puissants, ceux qui viennent de toi Seigneur. Je te prie de moindre de ton esprit, mais de nous joindre chacune, afin que nous puissions recevoir la parole que tu as prévue pour nous ce matin. Merci mon Dieu pour cette vérité, cette lampe, cette lumière qui est là pour nous. Seigneur, nous te disons que nous voulons y obéir, la mettre en pratique, nous voulons nous y conformer, nous voulons, Seigneur, la serrer contre notre cœur, cette bonne parole qui est ta parole. Seigneur, aide-nous vraiment encore dans cette matinée, que tout te glorifie, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà, ce psaume 136 qui est un psaume particulier, puisque vous avez remarqué ce refrain qui est posé là, car son amour dure à toujours. Dans certaines versions, il dit que sa miséricorde dure à toujours, à jamais, ou sa bonté dans certaines traductions. Et oui, il y a ce fameux refrain, et vous savez, vous avez sans doute déjà lu ce texte plusieurs fois, peut-être entendu prêcher dessus, et on pourrait enlever entre guillemets ce refrain, et le psaume existerait quand même. Célébrez l'Éternel car il est bon, oui, célébrez le Dieu des dieux, célébrez tous le Seigneur des seigneurs, lui seul a opéré de merveilleux prodiges, il a créé les cieux par son intelligence, il a fondé la terre en la gagnant sur l'eau, il a fait les grands astres, il a fait le soleil pour présider au jour, la lune et les étoiles pour gouverner la nuit, etc., etc. On pourrait enlever ce refrain. Mais c'est justement ce qui donne toute la particularité, la profondeur et la puissance de ce texte, c'est ce refrain qui est là redondant, c'est vrai, comme étant perpétuellement rappelé, mais qui justement donne toute la chaleur et toute l'importance de ce texte aussi. Et c'est ce que j'aimerais qu'on se rappelle ce matin et qu'on repasse sur nos cœurs encore. Son amour dure à toujours, il dure éternellement, son amour ne change pas. Et dans ce psaume, le psalmiste nous rabâche cela, et pas dans le sens négatif du terme, mais voilà, c'est rappelé, c'est là repassé encore et encore. Et c'est beau, c'est bon de se souvenir que l'amour de Dieu durera toujours. Mais on remarque aussi, enfin c'est pas un mais on voit aussi que dans ce texte, il y a ce petit car son amour durera toujours. Ce petit car qui nous pousse à la réflexion. Parce que son amour durera toujours, qu'est-ce qui se passe? Le psalmiste énonce certaines choses, toutes sortes de choses qui semblent liées à l'amour éternel, l'amour qui durera toujours de Dieu. Et il y a deux lectures qui sont possibles dans ce psaume. Il y a la première lecture qui paraît peut-être la plus évidente, celle que il nous saute aux yeux et qui
qui est, je crois, tout à fait bonne et logique. Ce psaume nous dit, le psalmiste dit, voilà, il faut célébrer Dieu, il faut louer Dieu. Ça commence comme ça et ça finit comme ça, ce psaume. Célébrons Dieu parce que son amour durera toujours. Donc ça nous montre, la première lecture, que peu importe ce qui peut se passer, peu importe toutes les choses qui vont être citées dans ce psaume, son amour durera toujours, il est toujours là dans toutes les situations, dans tout ce qui s'est passé, dans toute l'histoire d'Israël qui est entre guillemets rappelée, dans la création, etc. Ce qui compte et ce qui est au-dessus de tout et ce qu'on doit se rappeler, c'est que l'amour de Dieu demeure et ne change pas. Voilà, cet amour est là, il dure à toujours. Ça, c'est la lecture qui est la lecture de base, j'ai envie de dire, et qui est bonne, il n'y a aucun souci là-dessus. La deuxième lecture, et c'est celle que j'aimerais faire un petit peu avec vous ce matin, c'est la petite nuance qu'on pourrait ajouter aussi à cela, c'est qu'en lisant ce texte, on peut aussi considérer que c'est l'amour éternel de Dieu, cet amour qui dure à toujours, qui a motivé ce que le psalmiste énonce ici, tout ce qu'il va dire, a été motivé dans le cœur de Dieu par son amour. Parce que l'amour de Dieu durera toujours, il a accompli, il fait, il est tout ce que ce psaume nous dit. Et c'est ce qu'on va regarder un petit peu ce matin, c'est ce dans quoi on va plonger les regards dans cette matinée. L'amour de Dieu, son amour durera toujours, ce mot amour là qui est traduit par amour, et je vous disais dans certaines traductions, il est traduit par miséricorde ou par grâce, dans d'autres encore par bonté, parce que oui, c'est ce mot-là, et la miséricorde, la bienveillance, la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, la fidélité de Dieu, on le retrouve 250 fois, 248 fois exactement dans l'Ancien Testament. Et c'est cet amour qui est plus qu'une manière d'agir, c'est la nature de Dieu. Dieu est amour, nous dit la Bible, et il est amour, et de ce fait, il ne peut pas agir autrement qu'ainsi. Il ne peut pas agir autrement que ça, il ne peut pas se renier lui-même, nous dit la Bible, concernant sa fidélité. Et je vous disais, il est fidèle, et ce mot peut aussi être traduit par la fidélité de Dieu dans son amour, parce que Dieu est amour. Et qu'il ne peut pas enlever, arracher ça de lui, mais il est amour. Et ce matin, nous allons voir que parce que son amour durera toujours, parce que son amour est éternel, le psalmiste, au travers de ce psaume, nous invite à considérer certaines choses qui sont importantes, parce que son amour durera toujours, parce que son amour est éternel. Alors on regarde ensemble et on va découper un petit peu ce psaume très simplement, on va passer très rapidement. Il y a 7 petits points que j'aimerais voir avec vous, 7 choses là dans cela. Parce que son amour durera toujours, la première chose, c'est ce qu'on partageait dans cette première lecture qu'on peut avoir de ce psaume, et c'est ce qu'on trouve au tout début et aussi à la fin. Parce que son amour durera toujours, nous pouvons et nous devons célébrer et louer Dieu. Parce que sa miséricorde, parce que sa bonté, parce que sa fidélité dure à toujours, sont éternelles, nous devons célébrer Dieu. C'est un impératif. Célébrer Dieu, louer Dieu, célébrer tous le Seigneur, nous dit ce psaume. C'est à la fois une motivation, un motif, parce que son amour est éternel, ça nous pousse à le louer et à le célébrer. Mais c'est aussi une cause. Voilà. Il y a un lien de cause à effet. Il y a une cause et il y a une conséquence. La cause, c'est que son amour durera toujours. Et la conséquence, c'est que puisque son amour durera toujours, il faut le louer. Il faut le célébrer. Il en est digne. La louange, la célébration, l'adoration lui reviennent. On ne peut pas l'en priver, on ne peut pas priver Dieu de cela, même si son amour éternel ne nous motive pas, entre guillemets, puisqu'on a vu que c'était un motif, une motivation, même si peut-être son amour ne nous pousse pas à le louer, en tout cas, il doit nous amener à le faire. Il doit nous amener à le faire. Alors ce matin, c'est la première chose que j'aimerais qu'on grave dans nos cœurs, que rien ne nous empêche de célébrer et de louer Dieu. Comme on le partageait dans cette première façon de lire le chapitre, dans cette première lecture qu'on peut avoir, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les choses qui peuvent se passer, là, dans l'histoire du peuple, dans toutes les choses qui peuvent arriver, dans les choses qu'on traverse nous, puisqu'on est aujourd'hui en 2020, les choses qui sont là, peu importe ce qui arrive, et même peu importe ce que Dieu fait, et que peut-être parfois, on va en parler tout à l'heure, on ne comprend pas, louons-le, célébrons-le, parce que son amour dure à toujours. Ça, c'est la première chose. Parce que son amour durera toujours, louons et célébrons Dieu. La deuxième chose, parce que son amour durera toujours, on voit que ça le pousse, ça l'amène à faire des choses extraordinaires. Au verset 4, il est dit que il fait ce qu'il fait, il a opéré de merveilleux prodiges. Au verset 5, il est dit, il a créé les cieux. Au verset 6, il a fondé la terre. Au verset 7 jusqu'à 9, il a fait les grands astres, le soleil pour le jour, les étoiles et la lune pour la nuit.
Au verset 25, il nous est dit, il distribue son pain à toute créature. Et ça nous parle de ce que Dieu a créé, de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu fait. L'amour éternel de Dieu l'a amené, l'a conduit. C'est la source de sa création inégalable. On avait déjà parlé de ça il y a quelque temps, mais je crois profondément que c'est parce que Dieu aime qu'il crée et qu'il l'a créé. Non pas parce que Dieu avait besoin de créer pour exister, non pas parce que Dieu avait besoin de créer pour être heureux, non pas parce que Dieu avait besoin de la création pour être entier ou pour être accompli. Dieu n'avait pas besoin de cela, il est Dieu de toute éternité et il n'y a aucun problème avec ça, on est bien d'accord. Mais il le fait parce que son amour durera toujours et parce que son amour est éternel. Parce que Dieu aime, eh bien il crée. Et parce que Dieu aime ce qu'il crée, c'est bon, c'est beau, c'est parfait, c'est extraordinaire, c'est des merveilleux prodiges, c'est des choses qui nous émerveillent. Et ça doit nous réjouir profondément, frères et sœurs. Parce que son amour durera toujours, nous devons nous souvenir que, oui, il a créé et sa création divine a été poussée, motivée par son amour éternel. C'est ça la source de sa création, c'est son amour. C'est sa puissance, bien sûr, mais c'est son amour. Il a créé parce qu'il aimait, mais cet amour c'est pas arrêté quand on a péché, il s'est pas arrêté quand l'homme a détruit la création de Dieu, il s'est pas arrêté quand on a laissé de côté ce que Dieu a fait entre guillemets pour en faire ce qu'on voulait, mais Dieu aime et il continue d'aimer et parce qu'il continue d'aimer, il continue de créer. Son amour durera toujours et il crée encore. On regarde la nature qui est en perpétuel renouvellement, on regarde les êtres humains qui naissent tous les jours, on voit aussi ce que nous dit la parole, c'est que en son temps Dieu quand le moment sera venu, va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc Dieu n'a pas fini de créer. Et Dieu crée encore parce que son amour est encore là. Et parce que son amour dure, sa création continue encore. Dieu s'est reposé de ce qu'il avait fait, c'est vrai, mais on voit aussi que ce qu'il a fait continue encore aujourd'hui d'être là renouvelé. Et ça, c'est extraordinaire. La troisième chose que je veux voir avec vous, c'est parce que son amour durera toujours, que Dieu fait aussi, entre guillemets, je vais le dire comme ça, mais des choses qui sont peut-être parfois terribles à nos yeux. Regardez ce que nous dit le psaume, là, au verset 10, il a frappé les premiers-nés d'Égypte. Au verset 15, il a précipité Pharaon. Au verset 17, il frappa de grands rois. Au verset 19 et 20, il a fait périr Sion, il a fait périr Og, etc. Donc, on peut se poser la question et se dire mais comment le psalmiste peut dire c'est parce que il a fait périr le roi ou il a frappé les premiers-nés, il a précipité les premiers-nés d'Égypte parce que son amour durera toujours. Ça n'a rien à voir, c'est pas l'amour de Dieu qui peut faire ça. Si. Ça peut nous dépasser, on peut ne pas le comprendre, mais pourtant je crois que Dieu, comme je le disais tout à l'heure, est intrinsèquement amour. Il est amour au plus profond de lui-même et rien ni personne ne peut enlever cela à Dieu. Il n'y a pas des moments où Dieu agit avec amour et d'autres où Dieu oublie son amour pour agir avec différemment. Non, Dieu agit toujours avec amour, même quand il agit peut-être parfois avec sévérité aussi. Il y a toujours l'amour. Comme un père qui aime son fils va pouvoir être sévère parfois, et va pouvoir, Dieu est aussi comme ça, mais il agit toujours avec amour. Et parce que son amour durera toujours, parfois il fait des choses qui peuvent nous paraître difficiles, dures, etc. Mais cela n'empêche pas que c'est parce que son amour est là et qu'il dure. L'amour de Dieu dépasse notre manière de voir. Et là, je crois que quand ces choses nous sont citées, on peut facilement se dire c'est parce qu'il aimait son peuple qu'il a fait périr les premiers-nés d'Égypte, c'était pour délivrer son peuple. Voilà. On peut aussi voir dans ce qu'il est dit, quand il a frappé les grands rois, là, que ce soit Sion, que ce soit Og, dans l'histoire du peuple, on se rend compte que c'était parce qu'il voulait sauver son peuple, il voulait accomplir la miséricorde, c'est-à-dire retirer son peuple de l'esclavage, etc. Donc c'était par amour pour son peuple, pour ceux qu'il avait choisis déjà, et puis aussi par amour pour sa sainteté, parce qu'on sait qu'il y a derrière cela un jugement qui est lié à une conduite, etc. Donc la Bible nous dit cela, et Dieu le dit lui-même, parfois pour ramener, pour attirer à lui, et pour ramener dans son amour. La Bible nous parle de cordages d'amour, il attire par des cordages d'amour, et parfois ces cordages d'amour peuvent avoir besoin de circonstances qui vont être désastreuses, et Dieu va peut-être permettre ces choses-là pour pouvoir manifester son amour. Parce que son amour durera toujours. Parfois, les choses sont difficiles. L'amour de Dieu dépasse notre manière de voir les choses.
Et parfois, son amour peut conduire Dieu à permettre et même à faire certaines choses étonnantes, y compris dans le Nouveau Testament, parce qu'on ne trouve pas ça que dans l'Ancien Testament. Mais voilà, sachant que si Dieu agit par justice et par sainteté, c'est vrai, il est aussi toujours amour, il ne peut pas se renier, toujours pas se renier, et quand Dieu agit, il agit par amour, il agit parce qu'il est amour. Il ne joue pas avec nos vies, il n'est pas voilà, parfois en train de nous aimer, d'autres fois non, il n'a pas un cœur d'artichaut, mais Dieu est amour et son amour durera toujours. La quatrième chose qu'on trouve dans ce psaume, car son amour durera toujours, il délivre son peuple. Au verset 11, il nous est dit, il en fit sortir Israël, en parlant d'Égypte. Au verset 13, il est dit, il fendit la mer, il la coupa en deux. Au verset 13 encore, il est dit, il nous a délivrés de tous nos ennemis. Donc c'est au verset 14, excusez-moi. Non, non, c'est pas. Oui, c'est au verset 24, pardon. Au verset 24. Il nous a délivrés de tous nos ennemis. Donc Dieu délivre. Dieu délivre son peuple. Il délivre son peuple de l'esclavage. Quand il est dit qu'il le fit sortir Israël, il fit sortir Israël d'Égypte, et bien voilà, c'est l'esclavage qui était là, de l'Égypte sur Israël, sur les Hébreux. Et pour nous aujourd'hui, on pourrait transmettre cela. On sait que l'Égypte représente le monde, le péché, et c'est l'esclavage du monde qui est là, et donc Dieu veut nous libérer, nous délivrer de cela. Ensuite, on voit, quand il est dit qu'il a fendu la mer, il l'a coupé en deux pour que le peuple puisse traverser, on connaît ce passage, et bien ça nous montre que Dieu nous délivre aussi de l'opposition qui est là face à notre foi, face à notre marche spirituelle, et notamment l'opposition que l'on trouve peut-être parfois dans les circonstances de la vie, dans les soucis, dans les difficultés, etc. Et bien voilà, Dieu veut aussi ouvrir cela, ouvrir le passage, ouvrir le chemin, non pas parce que ça veut dire que quand on est chrétien, on n'a aucune difficulté, mais qu'il est avec nous dans la difficulté, et qu'en son temps, au moment où il veut, où il l'a choisi, il va ouvrir cela, et aucune difficulté ne pourra nous empêcher d'aller là où Dieu nous a promis, là où Dieu veut nous amener. Donc oui, Dieu nous délivre de l'opposition. Et puis, au verset 24, on le disait, Dieu nous délivre de tous nos ennemis, opposition dans notre marche, dans notre foi, peut-être parfois par les puissances de l'ennemi qui sont là. Oui, il y a un combat spirituel, mais là aussi, Dieu nous délivre. Dieu nous délivre. L'amour éternel de Dieu, parce que Dieu nous aime et parce que son amour durera toujours, il nous délivre. Et ça l'amène à nous délivrer. Il veut qu'on soit réellement libre, vraiment libre. Parce qu'il nous aime encore, il veut nous délivrer encore. Que ce soit de la chair, que ce soit du monde, que ce soit des circonstances parfois, que ce soit de l'opposition, de l'ennemi, etc. Dieu ne veut pas qu'on soit esclave, il ne veut pas qu'on soit retenu, qu'on soit empêché, qu'on soit interdit, mais Dieu veut encore nous délivrer, faire tomber tout lien, faire tomber tout ce qui pourrait nous empêcher d'avancer, enlever toute opposition. Il veut nous délivrer parce que son amour, parce que sa miséricorde, parce que sa fidélité, sa grâce dure à toujours. Cinquième chose, car son amour durera toujours, Dieu conduit, il dirige son peuple. Au verset 14, il nous est dit, il y fit passer Israël dans cette mer Rouge, dans ce chemin tracé là, ce chemin qui était ouvert, il y fit passer Israël. Au verset 16, il est dit, il conduisit son peuple à travers le désert. Dieu est celui qui conduit parce que son amour durera toujours, parce qu'il est fidèle, parce que sa fidélité durera toujours, parce que sa bonté durera toujours, sa bienveillance durera toujours, et parce qu'il est bienveillant, c'est-à-dire que, il veille sur nous, il nous conduit, il veut diriger son peuple. La mer, vous savez, dans la parole de Dieu, il y a plusieurs symboles, mais c'est aussi le symbole de l'affliction. Je vous mets deux textes que vous pourrez lire dans Ésaïe 43 et dans Lamentation 2. La mer, c'est le symbole de l'affliction, parfois, de la difficulté, vous savez, de la tempête, etc. Et quand il est dit ici, il fit passer Israël au milieu de la mer, voilà, ça veut dire que dans l'affliction, dans la difficulté, Dieu veut nous conduire et nous diriger vers la sortie, vers l'autre côté. Et puis, au verset 16, on a lu, il conduit le peuple à travers le désert. Le désert, c'est le symbole de l'épreuve, vous savez, c'est le symbole de l'épreuve. Le peuple a passé 40 ans dans le désert, 40, vous savez, c'est le chiffre de l'épreuve. Et oui, aussi dans l'épreuve. C'est différent, l'affliction et l'épreuve. C'est pas pareil, même si l'épreuve peut produire l'affliction et que l'affliction peut être une épreuve, c'est deux choses qui peuvent aussi être différentes. Mais Dieu nous conduit dans les temps difficiles parce que son amour est éternel. Parce que même quand ça va pas, son amour est là.
Il ne change pas. Et il ne nous abandonne pas parce qu'il est fidèle. Sa fidélité dure à toujours. Elle est éternelle. Et quand l'affliction, la difficulté ou quand l'épreuve est là, n'oublions pas. Son amour éternel est éternel. Et il nous conduit. Il veut nous conduire. Laissons-nous conduire par celui qui aime. Celui qui est amour. Parce que là où il veut nous conduire, forcément, puisqu'il nous aime, eh bien c'est dans ce pays promis. Que ce soit quand on traverse la mer, que ce soit quand on traverse le désert, de l'autre côté, ce qui attendait le peuple, c'était le pays promis. Ils étaient en route vers la promesse de Dieu. Pour nous, la promesse, notre pays promis, c'est cette vie éternelle avec lui, pour toujours. Et nous devons réaliser cela, être conscients que oui, Dieu veut nous conduire, même si on traverse des temps d'affliction, si on traverse la mer peut-être, même si on traverse le désert, Dieu veut encore nous conduire. Car son amour durera toujours. 6e point, il donne. Verset 22, il donna leur pays en pleine possession, le pays des rois qu'il avait fait périr, il le donna en pleine possession. Et au verset 23, il le donna en possession à Israël, son serviteur. Ici, Dieu donne, parce que son amour durera toujours, il donne. Promesse, héritage, Dieu c'est le Dieu de la bénédiction. Et à cause de son amour qui dure, à cause de son amour éternel, ce qu'il donne aussi, c'est quelque chose de durable. La Bible nous dit que Dieu ne se repent pas de ce qu'il donne, il ne se repent pas de ses dons. Il veut nous donner un héritage céleste, éternel. Je vous parlais tout à l'heure de ce pays promis qui est devant nous, c'est cette vie éternelle. Et oui, je le crois profondément, parce que Dieu est fidèle à toujours, parce que son amour durera toujours, Dieu veut nous donner des choses qui dureront toujours. La promesse, elle est éternelle. La bénédiction de Dieu, elle est éternelle. Elle ne va pas s'arrêter, mais on sera avec lui pour toujours, pour l'éternité. Et oui, Dieu donne parce que son amour durera toujours. Il donne. Et il donne vraiment. Et puis, dernier point que je voudrais voir avec vous, parce que son amour dure à toujours, Dieu se souvient. Verset 23, dans notre humiliation, il se souvint de nous. La parole de Dieu nous révèle que Dieu a un regard particulièrement attentif sur ceux et celles qui sont humiliés, qui sont pauvres, qui sont rejetés, qui sont malheureux. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais peut-être vous êtes humilié dans tous les sens que cela peut prendre. Humilié matériellement, humilié peut-être moralement, humilié peut-être dans votre famille, familialement, humilié sentimentalement, humilié. Je ne sais pas. Mais Dieu, dans notre humiliation, il se souvient de nous. Pas parce que on le mérite, pas parce que, pas à cause de nos cris ou même de nos détresses, mais à cause de son amour. Parce que son amour durera toujours. Car son amour durera toujours, il nous voit et il se souvient de nous dans les temps difficiles, dans les temps d'humiliation, dans la pauvreté, dans la maladie, dans la détresse. Dieu se souvient de nous. Simplement parce que son amour durera toujours. Et oui, on peut aujourd'hui réaliser à quel point Dieu se souvient de nous. Et c'est bon de le réaliser. C'est bon de réaliser que ça ne dépend pas de nos mérites. C'est bon de réaliser que ça ne dépend pas de ce qu'on peut faire ou de ce qu'on peut dire. C'est bon de réaliser que ça ne dépend pas peut-être de la beauté de nos prières. Mais ça dépend uniquement de son amour. Parce que Dieu nous aime. Parce que son amour durera toujours. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Quand un malheureux a besoin, Dieu secourt. Et ça, c'est bon de se le rappeler aussi. J'aimerais terminer avec simplement cette pensée qui est là dans tout ce psaume. Je vous disais, c'est vrai et c'est important de bien réaliser que oui, l'amour de Dieu, c'est ce qui nous pousse et qui doit nous pousser à le louer, à l'adorer, à le célébrer. L'amour éternel de Dieu, c'est un amour qui est actif. On le voit dans ce psaume, du début jusqu'à la fin. Dieu n'agit pas avec amour, mais Dieu est amour dans ce qu'il fait. Dieu agit, et comme il est amour, ce qu'il fait, c'est une manifestation de son amour. Voilà pourquoi le psalmiste nous invite à le célébrer, à le louer. Lui qui est le Dieu des dieux, qui est le Seigneur des seigneurs, nous dit ce psaume, qui est le Dieu des cieux, c'est l'Éternel, celui qui durera toujours. Et parce qu'il dure toujours, son amour dure toujours. Tant que Dieu existera,
Son amour existera parce que Dieu est amour. Et oui, son amour durera toujours parce que Dieu est amour. Il ne peut pas se renier lui-même. Mon frère, ma sœur, ce matin, j'aimerais vous encourager, j'aimerais nous encourager à célébrer Dieu. Parce que son amour durera toujours, parce que sa fidélité durera toujours, parce que sa grâce, sa miséricorde, sa bienveillance durera toujours. Ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'on comprend ou ce qu'on ne comprend pas, sa délivrance, sa fidélité, les chemins qu'il trace, qu'il ouvre, ce qu'il donne, son attention permanente, tout ça émane de son amour éternel. C'est parce que son amour durera toujours. C'est parce que son amour durera toujours. Alors nous pouvons glorifier Dieu pour cela. On prie ensemble un instant. Seigneur, merci pour ton amour éternel, pour ta fidélité, ta bonté, ta bienveillance. Seigneur Jésus, notre Dieu, notre Père. Encore ce matin, nous sommes confondus, nous sommes inondés, nous sommes, Seigneur, complètement immergés par ton amour. Ton amour qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, qui n'est pas simplement sentimental, mais qui est un amour qui a tout donné, qui donne tout. Merci Seigneur pour cet amour immense qui durera toujours. Et cet amour, tu l'as manifesté dans tout ce que tu fais, Seigneur mon Dieu. Tu l'as manifesté bien évidemment en envoyant ton Fils unique mourir pour nous. Tu l'as manifesté en offrant ta vie, Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous voulons considérer ton amour qui durera toujours. Seigneur, je veux le considérer. Je ne veux pas négliger cet amour immense, éternel, mais je veux considérer que par cet amour, tu as voulu me sauver, tu as voulu me secourir, tu as voulu me délivrer, tu as voulu me pardonner, tu as voulu me donner, tu as voulu, Seigneur, encore me délivrer. Et oui, Seigneur, oui, ce matin encore, je veux saisir cet amour comme une grâce, mais le saisir aussi comme une occasion de te louer, de te célébrer. Oui, Seigneur mon Dieu, que tout ce qui est en moi loue ton nom, parce que ton amour durera toujours et parce que tu es bon. Sois béni, mon Dieu, mon roi, mon Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia, tu es digne de louange. Gloire à Dieu. J'aimerais terminer en faisant quelques annonces. Alors, bien sûr, vous rappelez donc ce que j'ai envoyé par message, peut-être pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Nous ne reprendrons pas, en tout cas pour l'instant, dans un premier temps, nos cultes sur Périgueux. C'est très compliqué avec la limite de 30 personnes. Voilà, c'est pas infaisable, mais le jeu en vaut pas la chandelle, puisqu'il n'y a que 3 dimanches jusqu'au 15 décembre. Et ça voudrait dire, ce serait compliqué avec le CA. La décision a été prise de pas prendre cette organisation-là qui voilà. Si toutefois ça devait se prolonger et que à partir du mois de décembre, les choses n'évoluent pas et qu'on soit toujours limité, là on envisagera peut-être d'organiser les choses, de faire deux ou plusieurs cultes, etc. Mais ça demande toute une logistique, le nettoyage entre les cultes, etc., l'organisation des inscriptions, qui nous paraissait un petit peu bête de mettre en place pour 3 dimanches, pour que chacun puisse venir peut-être à un culte, et encore, donc voilà, ça nous a pas paru très judicieux. Bien évidemment, on essaye de faire au mieux, mais on est conscient que c'est pas parfait. Par contre, on maintient nos réunions du mardi soir de prière à Périgueux, puisque le mardi soir, on est jamais plus de 30. Donc ça permet de pouvoir se retrouver et prier ensemble. On continuera aussi de joindre ceux qui le souhaitent par Zoom pendant ces réunions de prière, pour que ceux qui sont loin ne se déplacent pas et puissent venir. Alors normalement, en théorie, là à l'heure où je vous parle, je sais pas encore sorti, mais en théorie, une nouvelle attestation va être émise, et normalement il y aura de quoi cocher pour participer aux réunions dans les lieux de culte. Donc voilà, attendons cela, mais il n'y aura pas de souci de ce côté-là, du côté légal entre guillemets du terme et administratif du terme. Voilà, pour Bergerac, c'est un peu différent, puisque on était déjà à une limite qui était inférieure à 30 personnes. Donc comme le protocole sanitaire reste en place, ça ne change rien pour Bergerac. Donc on maintient à la fois les cultes et les réunions du jeudi soir qui auront lieu. Donc voilà, et d'ailleurs les Bergeracois se réunissent aujourd'hui avec le pasteur Reynold Dumaine. Voilà, donc on les salue bien et on prie
pour l'église de Bergerac, et pour l'église de Périgueux, pour notre église, enfin l'église de Christ, mais où il nous a placés. Deuxième petite chose, je rappelle à ceux qui suivent l'instruction au baptême qu'on se retrouve tout à l'heure à 13h pour ce temps de partage. Voilà, on est presque au bout de notre préparation, de notre étude, et on se réjouit, je me réjouis vraiment. On bénit le Seigneur pour les gens, les hommes, les femmes qui veulent s'engager avec le Seigneur. Voilà, plaise à Dieu que très prochainement, très bientôt, on puisse vivre ces temps ensemble de réjouissance, de fête, parce que c'est des temps de fête. Voilà, que vraiment on puisse vivre ça bientôt. Voilà, je vous rappelle aussi que donc on aura notre temps de jeûne et prière dimanche prochain. Bon, étant donné que l'église est fermée, on aurait pu éventuellement organiser le jeûne et prière à l'église quand même, parce qu'on dépasse rarement 30 personnes. Mais bon, ça paraît compliqué de faire venir les gens juste pour le jeûne et prière. Je sais pas trop. Voilà, on va maintenir en Zoom, je pense, encore pour cette fois-ci. Et puis, on espère bien que au mois de janvier, on pourra reprendre les choses en présentiel. Mais voilà, pour décembre, on fera donc cela en Zoom encore, dimanche prochain. Et puis à 13h aussi, on aura normalement la dernière session de préparation au baptême, puisqu'on a rallongé un peu pour prendre un peu le temps. Donc on aura une dernière session dimanche prochain aussi à 13h. Donc voilà, on enchaînera les deux, comme on a fait début novembre, et ça devrait bien se passer. Dimanche prochain également au culte, je vous invite à prévoir de prendre la Sainte Seine. Voilà, on l'a pas fait du tout le mois de novembre, et je pense que c'est une bonne chose aussi, peut-être qu'on puisse le faire. Donc pendant le temps de culte, pendant le temps de culte à 10h, on aura un temps de partage de la Sainte Seine. Donc prévoyez un petit peu de pain et un petit peu de jus de raisin ou de vin pour que au moment où on le fera, on puisse ne pas perdre trop de temps, que vous ne mettiez pas pause et que vous soyez décalé après dans le culte, etc. Mais voilà, il y a aussi cette dimension de l'unité. Même si on est à la maison, on peut le faire en couple avec la famille ou bien sûr si on est seul. On se joint ensemble, on le fait d'un même cœur et c'est ça qui compte. Une autre annonce que vous avez vue, reçue par message, vous avez vu qu'on a la joie et vraiment je remercie l'église parce que le CA c'est super de pouvoir permettre ça. On a la joie de pouvoir vous offrir un livre d'une valeur de 15 €. Alors je donne quelques explications très rapidement pour ceux qui auraient envie, pour les membres de l'église. Voilà, on a décidé, à la fois ça soutient Viens et Voix, qui est cette librairie chrétienne du mouvement des Assemblées de Dieu, et puis à la fois aussi ça va nous bénir, ça va vous bénir. Donc l'église a décidé de vous offrir 15 € pour que vous puissiez commander un livre. Alors bien sûr, vous pouvez commander un livre qui coûte moins cher, vous pouvez même commander 2 livres qui coûtent moins cher. Alors si imaginons vous trouvez 3 livres à 5 €, ça fait 15 €, il n'y a pas de problème. Voilà, on vous offre 15 € que vous pouvez prendre et vous pouvez commander sur le site de Viens et Voix directement et en rentrant un code promotionnel que l'on donne si vous nous le demandez pour les membres de l'église. Vous pouvez donc bénéficier d'une réduction de 15 € sur votre commande. Si vous voulez commander une belle Bible qui coûte 60 €, pas de problème, vous aurez une réduction de 15 € et vous devrez payer la différence. Voilà, vous comprenez, c'est juste une réduction de 15 €, peu importe ce que vous commandez. Et je vous encourage à en profiter, notamment profitez-en et faites-le rapidement parce que en ce moment, les frais de port sont offerts par le gouvernement pour toutes les librairies en ligne. Donc voilà, profitez-en. En plus, il n'y a pas les frais de port, donc ça fait ça en moins aussi. N'hésitez pas si vous avez peut-être besoin de conseils, que ce soit Dany, mais que ce soit aussi moi si besoin. Vous cherchez peut-être un ouvrage sur un thème particulier ou vous avez envie d'approfondir sur quelque chose de spécial, n'hésitez pas à poser la question. Il y a vraiment sur Viens et Voix une grande variété de choses, des choses très 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 intéressantes, de la bonne nourriture. Bien sûr, c'est pas la parole de Dieu, rien ne remplace la Bible, mais il y a de très bonnes choses qui peuvent vraiment vous bénir et vous édifier. Donc voilà, on est très heureux, je suis très heureux de vous faire part de ce cadeau. Et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez peut-être commander pour quelqu'un qui n'a pas internet ou qui ne sait pas comment faire, vous pouvez le faire. Si vous avez vraiment besoin d'aide, là aussi, on peut vous aider pour cela. Voilà un petit peu pour ce point. J'en ai fini avec les annonces. On se retrouve donc mardi soir pour ceux qui le peuvent à la réunion de prière à l'église. Et puis pour les autres, dimanche prochain, le culte en ligne
pour l'église de Périgueux. Voilà, à très bientôt, que Dieu vous bénisse.